On croyait qu'ils étaient éternels jusqu'à un regard, une chute, un oubli. Une seconde minuscule, mais qui change tout. On a tous un moment comme ça, un minuscule instant où, sans prévenir, quelque chose se fissure dans le paysage familier. Ça peut être une démarche un peu hésitante, un nom qu'ils connaissent par cœur mais qui met soudain plus de temps à revenir, ou juste une fatigue inhabituelle dans la voix. Pour moi, ce déclic est arrivé de façon brutale, dramatique. Je vais vous épargner les détails, mais pour moi, ça a été un effondrement, une bascule violente. Et pourtant, j'étais consciente que mon papa avait une santé fragile. Mais jamais je n'aurais pu imaginer que ce qui lui est arrivé puisse lui arriver un jour. Et je me souviens avoir pensé « Ah, ça y est, c'est là ». Ce qui est étrange, c'est qu'on sait intellectuellement que nos parents vieillissent, bien sûr qu'on le sait. On en parle, on plaisante même parfois. Ah, papa n'entend plus rien, maman oublie toujours ses lunettes. Mais intérieurement, notre cerveau fait tout pour que ça reste théorique. Parce que accepter qu'ils vieillissent, c'est accepter qu'un jour, on sera sans eux. C'est aussi accepter que notre place change, qu'on glisse doucement du rôle d'enfant au rôle d'adulte responsable. Alors on nie, on minimise, on retarde le moment où il faudra regarder cela en face. Je me souviens très précisément de ce que j'ai ressenti ce jour-là. Une peine profonde, un mal-être si ancré que je me suis vue renier ce en quoi j'ai toujours cru, de façon durable. Si Dieu est si bon et si puissant, pourquoi accepte-t-il qu'une énième pathologie tombe sur cet homme si bon ? Mon papa ne mérite pas ce qui lui arrive, c'est tout simplement injuste. Je regardais mon père, ce même homme qui, dans mon enfance, soulevait des choses trop lourdes pour moi, réparait ce que je cassais, celui que tout le monde admirait, et là, devant moi, il avait perdu un peu de son essence. J'ai vécu un choc, un vrai, silencieux mais profond. Ce choc, je continue de le vivre au quotidien. Derrière ce choc, encore une fois, j'ai ressenti de la peur. Pas seulement de la maladie, mais la peur de perdre le repère le plus ancien que j'ai. J'ai aussi ressenti de la culpabilité, parce qu'on se dit « j'aurais dû voir ça avant, j'aurais dû être plus présente ». De la tendresse aussi, une tendresse nouvelle, différente, presque inversée, et aussi de l'ambivalence, parce que je veux le protéger, mais j'ai peur de l'infantiliser, j'ai peur de mal faire. Ce cocktail-là, il existe chez beaucoup d'entre nous, mais on le garde pour soi, parce qu'on croit être les seuls à ressentir cela, alors qu'en réalité, non, nous sommes nombreux à traverser ce flou. De ma propre expérience, j'ai donc choisi de regarder le vieillissement sans le charger de catastrophe. Vieillir, ce n'est pas devenir dépendant, ce n'est pas perdre qui on est, c'est juste évoluer, changer de rythme, changer de besoin. On peut accepter doucement que les choses évoluent sans se projeter dans le pire. Et surtout, on peut accepter que ce n'est pas notre rôle d'avoir toutes les réponses, juste d'être là, disponible, ouvert, présente quand il faut, à la bonne distance, quand c'est mieux. 4 ans après mon histoire à moi, je réalise que ce déclic n'a pas été malheureux, uniquement. Il m'a donné aussi une chance d'anticiper, d'organiser, de soutenir et d'ouvrir le dialogue. On peut poser des questions, on peut observer leurs besoins, on peut accompagner sans imposer, on peut commencer à préparer les choses avant que tout s'accélère. Et c'est exactement l'esprit du Club de Bali, créer un espace où on ne réagit pas dans l'urgence, mais où on prend de l'avance sur la vie, doucement, simplement, ensemble. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais vous poser une question, une vraie. Quel a été votre déclic à vous ? Ce moment précis où vous avez vu vraiment que vos parents vieillissaient. Comme auparavant, je vous repose la question. Était-ce un geste, un oubli, un regard ? Était-ce doux, déroutant, brutal, tendre ? J'aimerais vraiment vous entendre, lire vos histoires, écouter votre expérience. Parce que ce que vous vivez, quelqu'un d'autre est en train de le vivre aussi, et en parler, ça soulage. Ça ressemble, ça normalise, ça apaise. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. À très vite pour un nouvel épisode. Et si vous souhaitez aller plus loin, téléchargez notre e-book « Ralentir ensemble, guide de reconnexion entre générations ». C'est un outil simple, concret, pour avancer dans ces conversations essentielles avant qu'il ne soit trop tard.